Bonjour à vous tous, très chers téléspectateurs, et merci encore de nous retrouver dans ce magazine de Midi d'Afrique. Aujourd'hui, janvier, et le 6, certainement, la 6e journée de ce mois, donc de janvier, comme je le disais, et cette année 2015. Nous espérons que ça a été donc de bonnes nouvelles que vous avez entendues, et surtout des perspectives qui s'annoncent assez bien. Voilà. Aujourd'hui, nous avons une grosse surprise pour vous. C'est bien mardi, et vous saurez tout à l'heure, au cours donc de cette émission, la surprise que nous avons pour vous. Mais avant, bien entendu, de déballer donc l'ossature de ce magazine, nous allons partir d'abord avec un clip et nous retrouver juste après. À tout de suite. Envoie ton esprit sur ma vie. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Donne-moi du secours dans la détresse, car le secours de l'homme n'est que vanité. Je m'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombée dans un gouffre et les eaux m'inondent. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Envoie ton esprit sur ma vie. Tu as délivré mon âme de la mort. Tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant toi à la lumière des vivants. Père, c'est toi que j'estime mon semblable, toi mon confident et mon ami. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Oh oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Ben voilà qui annonce aussi donc ces capsules que nous avons retenu pour vous présenter les temps forts de tous les consultants qui sont passés sur ces différents plateaux de Midi d'Afrique. Nous allons vous présenter, bien entendu, comme je le disais, donc des grandes lignes et des grands thèmes qui ont été abordés le long de l'année 2014. On se retrouve juste après et nous recevons notre invité du jour. Voyez-vous, Dieu a pris soin de dire que c'est par ce nom qu'on a à se souvenir de lui de génération en génération. Il a commencé par dire que lui, il s'appelle Je suis. Et par la suite, il dit, va et dis l'Éternel. Ça, c'est en français maintenant, c'est écrit Éternel. Je voudrais dire ceci. Dieu a un nom dont on doit se souvenir de génération en génération. Tout autre nom qu'on peut ajouter, ces noms aussi sont des noms de Dieu, mais beaucoup plus des attributs de Dieu. Est-ce que vous voyez? Le nom de Dieu au commencement était un nom ineffable.
Assom, un nom qu'on ne pouvait pas prononcer. Voilà. Je rappelle toujours aux gens que la Bible est un livre de développement personnel. Quand la Bible dit, dans Romains chapitre 8, verset 37, vous êtes plus que vainqueurs. C'est juste pour nous positionner dans une certaine situation, pour qu'on ne sache pas, on ne se dise pas que nous sommes des défaitistes ou des derniers. Généralement, on dit, nous ne serons jamais à la queue, mais à la tête. Mais combien sont-ils qui sont à la tête aujourd'hui? Et malgré toutes nos prières, on n'est ni au milieu, ni à la tête. Bon, on ne sait pas vraiment une position exacte. Quand la Bible nous dit dans Luc chapitre 10, verset 19, que voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra nous nuire. C'est juste pour nous repositionner, pour nous donner cette position de dominateur que le Seigneur nous avait donnée dans le jardin d'Éden. Vous savez, l'homme, on ne peut pas le maîtriser. Et vous savez, il faut toute une vie pour bien connaître quelqu'un. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire tout de suite, je connais telle personne. Il faut toute une vie. C'est la même chose comme le Seigneur. C'est toute une vie qui nous donnera de bien connaître le Seigneur. Et la Bible même le dit, nous ne le connaissons pas, nous ne le connaîtrons pas maintenant, mais lorsqu'il sera avec nous, lorsque nous le retrouverons, c'est en cela que notre connaissance de Dieu sera parfaite. Oui, effectivement, aujourd'hui, on va s'intéresser à la nouvelle loi sur le mariage. On va justement en parler. Et cette loi qui a été adoptée depuis le 25 janvier 2013, en abrogeant, disons, celle de 1964, elle-même déjà abrogée par celle de 1983. C'est-à-dire que le mariage est quelque chose de quand même important en Côte d'Ivoire, puisqu'il y a plusieurs projets de loi, plusieurs abrogations et tout. Donc, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que cette loi a été vilipendée. Toute la population ivoirienne. Oui, on a grogné quand même, on dit, mais attends. Oui, pour certains. On connaît nos sœurs, là, elles sont pas. Bon, c'est compliqué à faire, là. C'est vrai que certains ont apprécié, d'autres pas, mais la loi a quand même son bien fondé. Quoique elle ne plaise pas à tout le monde. Effectivement, personne ne peut faire l'unanimité, on le sait. Alors, la nouvelle loi sur le mariage détermine 3 modifications principales. La première modification, c'est que l'homme n'est plus le chef de la famille, mais l'homme et la femme le sont tous les deux. Oui. C'est votre affaire là qui est là. Alors la deuxième modification, on y reviendra, la deuxième modification, c'est que le domicile qui était précédemment choisi par le chef de famille, donc par l'homme, n'est plus choisi par le chef de famille, mais est choisi conjointement. La troisième et dernière modification, c'est que les charges sont laissées les charges financières sont laissées à l'appréciation des deux, des époux, monsieur et madame, bien sûr en tenant compte de chacun, du revenu de chacun. Galates chapitre 6, verset 6. Que celui à qui l'on enseigne fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Vous savez, Dieu, comme je l'ai souvent dit, cette nouvelle année ne fera pas de nous de nouvelles personnes. Mais cette nouvelle année pourra nous permettre de faire de nouvelles choses et de déterminer un nouvel avenir. Voilà qui mérite justement d'être salué, tous ces différents consultants qui se sont succédés sur ce plateau pour animer l'émission, pour apporter justement un grain de sel. Et nous croyons aussi que vous, chers téléspectateurs, vous qui suivez cette chaîne de télévision, qui est suivie dans plus de 48 pays au niveau de l'Afrique et même hors de l'Afrique, nous croyons que de par vos soutiens, de par vos prières, de par votre bénédiction, la chaîne de télévision Béni TV puis encore s'étendre et étendre aussi l'évangile qui a besoin d'être propagé au-delà donc des confins, des hameaux, de tous les continents. Nous comptons sur vous et nous vous souhaitons également encore et encore une bonne et heureuse et surtout glorieuse année 2015 et nos adresses encore aux dirigeants, c'est-à-dire Pasteur Sam et son épouse Sylviane Monté, que Dieu encore vous accorde la grâce et la bénédiction nécessaire afin que cette vision qui est assez grande et très large ne puisse pas justement faillir, mais que Dieu apporte à bon port ce navire que nous sommes en train de conduire déjà il y a de cela 3 années. Je l'annonçais qu'il y a une grande surprise aujourd'hui pour vous. Nous allons partir avec cette vidéo et vous allez comprendre un tout petit peu de quoi il est question. À tout de suite. Bon, vous l'aurez compris, donc, Benita, quand nous recevons sur ce plateau et avec cette vidéo que nous venons de suivre, certainement, ça va forcément arracher un sourire à nos téléspectateurs. Oh, bonjour, oui. Bénédicte. Bonjour, comment tu vas? Bonne et glorieuse année 2015.
Merci, pareil à toi. Ghislaine va super bien, sauf que tu m'as laissé Oui, pendant 3 bons mois. Vraiment, tu as souffert. Hein. C'était pas facile. C'était pas facile, mais bon, fort heureusement que tu reviens donc reprendre du service. Oui. Je vais dire ouf quand même. Oui, là je vais reprendre les choses là où je les ai laissées. D'accord. Et justement, la vidéo, tu as remarqué que voilà, tu étais maman. Oui, tu l'es toujours. Hein. Oui, je suis toujours maman. Gloire à Dieu. Voilà, c'était vraiment pas facile, mais grâce à Dieu, grâce aux prières des téléspectateurs et de mes frères et sœurs qui étaient avec moi ce jour-là, vraiment tout s'est bien passé. Je ne peux que rendre gloire à Dieu. Amen. Voilà. C'est quoi le sentiment d'avoir une première maternité comme ça? Comment tu t'es sentie? Bon, comme toute mère hein, qui devient maman la première fois, c'est vraiment merveilleux. Et là, j'insiste là-dessus. C'est vraiment merveilleux d'être maman pour la première fois. Et le bout de chou Oh, le bout de chou, elle va très bien. Elle a 3 mois maintenant. Super, oui, justement. Oui, elle grandit vite. Elle a 3 mois maintenant et elle va superbement bien. Alors, Béni TV, tu nous as laissé Béni TV, on a essayé de mener le bateau, le navire, bien entendu, à un certain niveau. Tu reviens donc prendre les choses en main. Oui, je reviens prendre ma place. J'avais cédé un peu ma place à Ghislaine. Oui, il était là du lundi au vendredi. Désormais, vous m'aurez les mardis et les mercredis. Super. Et moi, je serai des vôtres, donc les jeudis, vendredis et lundis. Alors, on va parler un peu justement de ces nouvelles perspectives, hein, certainement pour Midi d'Afrique, parce qu'il faut apporter un goût du nouveau, du neuf et tout cela. Oui. Alors pour cette année 2015, mesdames et messieurs, eh bien, sachez qu'il y aura beaucoup de choses pour vous. C'est vrai, dans l'année 2014, nous avions eu pas mal de rubriques avec nos différents consultants, avec les chroniqueurs. Mais cette année 2015, vraiment, on vous promet que du bonheur, que de joie sur Béni TV et restez toujours à l'écoute. C'est quoi? On va rigoler jusqu'à faire tomber le plateau? Oui, on va rigoler par moment, mais on va aussi par moment vous enseigner. Voilà, car c'est important d'apprendre chaque jour davantage. D'accord, super. Alors, il t'en manquait, hein, j'espère bien, pasteur Sylviane. Oui, vous m'avez superbement manqué. Le pasteur Sylviane, le pasteur Sam, et aussi vous, mes chers téléspectateurs. En tout cas, vraiment, vous m'avez superbement manqué. Ne vous inquiétez surtout pas, je suis de retour. Et à partir de demain, on sera ensemble. Ah, mais je pleure pour toi quand même, parce que le bout de show n'est pas encore aussi à l'âge où il faut laisser. Bon, 3 mois, je crois que ça suffit. Bon, pas que ça suffit, mais bon, c'est appréciable, quoi. D'accord, chers téléspectateurs, elle est de retour. Comme vous le constatez, c'est Bénédicte Akon. Elle sera des vôtres à partir de mardi et mercredi. Chaque mardi et mercredi, elle est des vôtres. Et moi, je serai donc là pour jeudi, vendredi et lundi. Alors, tu ne pars pas, tu restes là. On va partir pour parler de santé. Et juste après la santé, on reviendra ici pour papoter un tout petit peu et puis dire au revoir, je pense. À tout de suite. Chers amis, bonsoir. C'est un réel plaisir pour moi encore de me retrouver encore sur la chaîne de télévision Béni TV, la chaîne des grands événements. Et c'est une chaîne chrétienne qu'on a louée. Parce que grâce à cette chaîne aujourd'hui, l'évangile est connu et beaucoup d'hommes aujourd'hui profitent réellement des bienfaits de la chaîne de télévision Béni TV. Et particulièrement le centre médical Nessof Mavie qui n'est plus à présenter avec Dr Yusan Tous guéri, qui est une réalité. Et donc ce matin, nous voulons parler de l'infertilité chez l'homme et chez la femme. Vous savez, depuis ces 40 dernières années, nous sommes en train d'observer une forme d'infertilité chez l'homme, l'homme qui souffre d'azospermie, d'asténospermie et de l'oligospermie. Malheureusement, les femmes sont beaucoup les personnes les plus futigées. On a tendance à penser que ce sont les femmes seulement qui puissent souffrir de problèmes d'infertilité, alors que l'homme aussi peut en souffrir. C'est pour cette raison que je suis sur le plateau pour dire à ces hommes-là, il est important lorsque vous voyez que vous avez un problème de fertilité, il est important que l'homme aussi aille faire ses examens, des examens d'homologie, donc le spermogramme, et faire aussi le spermoculture, de manière à ce qu'on puisse vérifier pour voir si réellement vous n'avez pas un problème majeur, mais une infection quelconque.
c'est important de faire ces examens avant de venir voir le médecin par rapport à un traitement quelconque. C'est pareil aussi pour la femme. Vous savez aussi, le problème de la fertilité chez la femme est aussi lié à un problème hormonal. Donc souvent, on a tendance à observer une baisse d'oestrogène, ce qui provoque les problèmes d'aménorrhée. On a souvent des règles abondantes, donc les problèmes de métrorragie. Et donc, toutes ces choses-là, tous ces facteurs-là, sont aussi des facteurs qui sont responsables de problèmes de fertilité. Et nous avons aussi en deuxième plan qui est un problème d'infertilité secondaire chez la femme, donc les kystes ovariens, et les fibromes et c'est un type d'affection. Il est important de comprendre que c'est important de faire des examens à deux. Quand vous venez à une consultation, ne laissez pas seulement la femme venir, mais il faut que l'homme puisse accompagner pour que nous puissions être rassurés si éventuellement cette infection-là est partagée de part et d'autre. Et c'est comme ça que nous pouvons traiter efficacement ces personnes. C'est pourquoi j'aimerais inviter toutes ces personnes, dans cette année 2015, que le Centre médical Nestor Formavi est aujourd'hui spécialisé en aidant ces femmes et ces hommes à pouvoir enfanter. Et je tiens à vous dire une chose. Le médecin, quelle qu'en soit sa spécialité, est capable de pouvoir aider l'homme et la femme pour avoir un enfant. Mais je vais vous dire une chose, seul Dieu seul qui a le monopole de la fécondation. Pourquoi? Parce que toute la science dit que souvent il arrive sur 3, imaginez-vous ce que l'homme doit sécréter comme un spermatozoïde avant de faire un enfant. La quantité de spermatozoïdes pour faire un enfant chez l'homme varie entre 200 millions et 400 millions de spermatozoïdes à la rencontre du seul ovule. C'est pour vous dire qu'il arrive que parfois c'est le dernier spermatozoïde qui va jusqu'à rencontrer l'ovule pour se féconder. Donc c'est pour vous dire qu'il y a une intelligence surnaturelle qui est à l'œuvre dans cela. C'est pourquoi il est important dans ces traitements de confier toutes choses entre les mains de Dieu. Comme la Bible dit, il n'y aura pas de cellule dans ma maison. Et je voudrais vous dire à toutes ces personnes qui me regardent, 2015, l'année 2015, ça sera pour vous l'année où vous allez embrasser votre enfant parce que l'ange de Dieu aussi va vous visiter. Et je vous annonce aujourd'hui que grâce à Viminifort associé à d'autres médicaments, Viminifort répond seulement à tous vos besoins. Ben voilà, pour donc respecter la norme et la logique, c'est donc juste de laisser ici Bénédicte Akon assurer donc cette émission, terminer, conclure avec vous et certainement vous dire qu'elle sera encore des vôtres demain, c'est-à-dire mercredi. Bénédicte Akon. Oui, merci beaucoup. On va se faire la bise de revoir. D'accord, pas de souci. Allez. Gentil et sympa. Bisous. Merci beaucoup. Au revoir. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette émission. J'ai été très heureuse d'être parmi vous en ce jour. On se donne rendez-vous demain, 12h GMT. N'oubliez surtout pas, vous pouvez nous voir et nous revoir sur www.benu.tv. Que l'Éternel vous bénisse et beaucoup, beaucoup de joie dans votre couple. Merci. Merci. M'approcher de toi est un bonheur pour moi. Vivant auprès de la croix est un privilège pour moi. C'est lui que tu as ramassé. Et tu as justifié, dans sa bouche n'a qu'une seule parole, de te dire merci. M'approcher de toi est un bonheur pour moi. Vivant auprès de la croix est un privilège pour moi. C'est lui que tu as ramassé. Tu as justifié, dans sa bouche n'a qu'une seule parole, de te dire merci. Merci Jésus pour ton amour Seigneur, signe de reconnaissance à celui qui m'a aidé. Je suis l'un de lepreux, le 9 autres sont partis, mais moi je suis revenu pour te dire merci. 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 Merci.
ma bouche s'est ouverte. Contre mes ennemis, c'est à cause de Jésus. Sa grandeur est immense, allons devant de lui, avec de sacrifices d'adoration et le parfum de bonne odeur. Mon cœur se réjouit, ma bouche s'est ouverte. Contre mes ennemis, c'est à cause de l'agneau. Sa grandeur est immense, allons devant de lui, avec de sacrifices d'adoration et le parfum de bonne odeur. Merci Jésus pour ton amour, Seigneur, signe de reconnaissance à celui qui m'a aidé. Je suis lent de le prier, le 9 autres sont partis, mais moi je suis revenu pour te dire merci. Je suis dans la joie immense, car Jésus m'a libéré. Voyez que je